Salam alaikum. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc, la leçon numéro 2 de physique, programme du premier bac international, sciences maths et sciences physiques, voilà, bac international, option française. Travail d'une force puissance. Donc, on a vu le travail d'une force constante exercée sur un solide en translation et sa puissance aussi. Donc, voilà un exercice numéro 3. Un skieur de poids P est égal à 750 newtons monte suivant la ligne de plus grande pente d'un plan incliné d'un angle alpha égale 25 degrés à vitesse constante V à l'aide d'une barre qui fait un angle bêta égale 22 degrés avec ce plan. L'intensité de la force exercée par la barre sur le skieur est F égale 370 newtons et sa puissance P est égale 685,9 newtons. On considère que les frottements sont équivalents à une seule force F constante qui a la même direction que le mouvement et le sens opposé à ce mouvement. Et d'intensité F égale à 26 newtons. Voilà, donc on a un skieur qui monte suivant la ligne de plus grande pente d'un plan incliné d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Voilà, sous l'action d'une barre qui fait un angle bêta avec le plan. Voilà, bêta égale 22 degrés. Et on vous dit que les frottements sont équivalents à une seule force, une force unique, qui a la direction du mouvement et le sens opposé à ce mouvement, et l'intensité de F égale à 26 newtons. Première question, calculer la vitesse du skieur. Deuxième question, calculer la distance parcourue par le skieur pendant 5 minutes. Troisième question, calculer le travail effectué par chacune des forces exercées sur le skieur. Quatrième question, calculer la somme des travaux de toutes ces forces. Donner une interprétation. Donc on commence tout de suite la solution. Vous faites pause à la vidéo, essayez de chercher la solution, puis revoir la vidéo pour consulter cette solution. Donc première question, calculer la vitesse du skieur. Donc la vitesse du skieur, la vitesse elle est constante, puisque le mouvement est uniforme, et on ne peut la calculer qu'en utilisant la puissance et l'intensité de la force, puisqu'on sait que la puissance de la force F est égale à F scalaire V. Voilà, l'intensité de la force elle est donnée, la P elle est donnée, donc on va chercher V. La direction de F c'est la direction de la barre, la direction de V c'est la direction du mouvement. Donc l'angle entre F et V c'est bêta qui est égal à 22 degrés. Donc ça est égal à F fois V fois cosinus bêta. Donc V, on veut chercher, est égal à la puissance de la force F sur F fois cosinus bêta. Donc application numérique, V égale, la puissance c'est 685,9 sur F, c'est 370 fois cosinus 22 degrés, et tout calcul fait, ça vous donne V est égal à 2 mètres par seconde. Voilà. Ça, c'est la première question. La deuxième question. On vous demande de calculer la distance parcourue par le skieur pendant delta t. Donc, puisque le mouvement est uniforme, il suffit d'écrire que V est égal à t sur delta t. Donc ceci implique que t, qu'on va noter la distance AB entre deux points AB, est égal à V fois delta t. Donc AB est égal à V, vous avez C2, ça c'est l'application numérique. Multiplié par delta t, c'est 5 minutes. 5 minutes, 1 minute, c'est 60 secondes. C'est 5 fois 60, qui donne 300 secondes. Donc AB est égal à 600 mètres. Voilà. La troisième question, calculer le travail effectué par chacune des forces exercées sur le skieur. Donc si on nous demande de donner le bilan des forces exercées sur le skieur,
l'expression. Bilan des forces exercées sur le skieur. Eh bien, il y a la force F, le poids P et la réaction du plan incliné. Voilà, R qui est égal à Rn plus RT. Et RT, on va noter que RT est égal à F. C'est la force de frottement. Bon, c'est-à-dire que R est égal à Rn plus F. Donc on va représenter ces forces. On représente la force P, F, P, Rn et F. Donc on ne va pas représenter R. Donc P, il est vertical, voilà, il est perpendiculaire à l'horizontale, voilà. F, donc on représente uniquement le centre de gravité du skieur, voilà. Et on représente les forces à partir du même point, voilà, le G, le point d'application. Donc on a le poids P, la force F qui fait un angle bêta avec le plan, la composante normale de la réaction R et la force de frottement, voilà. Donc on a les quatre forces, voilà, F, P, Rn et petit f. Donc tout d'abord pour le travail de F, de la force grand F. Entre A et B. Donc vous pouvez, là puisque vous avez la puissance et vous avez delta t, vous pouvez écrire que le travail de F est égal à P fois delta t. Comme vous pouvez écrire aussi que le travail de F est égal à F scalaire AB. Vous allez trouver la même chose. Donc moi je vais utiliser cette relation. Donc le travail de F entre A et B est égal à P, c'est 685,9 fois delta T, c'est 300. Et tout calcul fait va vous donner le travail de F entre A et B qui est égal, voilà, qui est égal à 205 770. Voilà, ça c'est pour le travail de F. Le travail du poids, donc le travail du poids P entre A et B. Bon, le travail du poids P, il suffit d'écrire MGH ou bien moins MGH. Si le travail du poids est moteur, ça veut dire que lorsque le solide descend, on écrit MGH, et lorsqu'il monte, moins MGH. H, c'est la différence de niveau entre le point initial et le point final. Donc, puisque le skieur monte, donc on écrit moins MGH. Donc, à H, comme on cherche H, on a alpha, on a AB, donc H égale AB sinus alpha. Donc, c'est égal à moins MG fois AB fois sinus alpha. Application numérique. Le travail du poids P entre A et B est égal à MG, c'est 750, le poids, 750, multiplié par AB, c'est 600, fois sinus 25 degrés. Et tout calcul fait vous donne le travail du poids P entre A et B est égal à peu près à 190 000 moins 190 000, voilà, 170 joules. Voilà. Donc,
Le travail de Rn, la composante normale, donc le travail de Rn est égal à Rn scalaire AB, et puisque Rn est perpendiculaire à AB, donc ce travail est égal à 0. Bon, pour le travail de F, entre A et B, puisque F est constante aussi, on écrit que F scalaire AB est égal à F fois AB fois cosinus, voilà, fois cosinus 180 degrés. Pourquoi? Parce que F et AB, l'angle entre F et AB est égal à 180 degrés. Ils ont la même direction et des sens opposés. Et cosinus 180, c'est moins 1. Donc ça est égal à moins F fois AB. Vous pouvez écrire directement que le travail de la force F est égal à moins F fois AB. Donc voilà l'application numérique. Le travail de la force F entre A et B est égal à moins 26 fois 600, et ça vous donne le travail de la force F est égal à moins 15 600 joules. Voilà, donc ça c'est la troisième question. Quatrième question, on vous demande de calculer la somme des travaux. Donc la somme des travaux entre A et B, donc ça est égal le travail de F plus le travail de P plus le travail de Rn plus le travail de F. Et lorsque vous faites le calcul, vous allez trouver que la somme des travaux entre A et B est égale à 0. Voilà, comme interprétation. Voilà, on a un système isolé. Puisque le mouvement du skieur ou bien du centre, puisque le mouvement du centre de gravité, du centre de masse du skieur, ou de gravité, c'est la même chose, le centre de masse du skieur est rectiligne uniforme. Voilà, et ce, d'après le principe de l'inertie. Donc, on a, lorsqu'un système est isolé, ça veut dire qu'il est soumis à l'action de plusieurs forces, telles que la somme vectorielle des forces est égale au vecteur nul. Le vecteur vitesse est constant. Donc, ça veut dire que soit le système est en équilibre, soit le mouvement du centre d'inertie est un mouvement rectiligne uniforme. Donc, on a un système qui est isolé puisqu'il est soumis à un ensemble de forces tel que la somme vectorielle des forces est égale au vecteur nul. Car la vitesse, le vecteur vitesse est constant. Voilà. Ainsi se termine cet exercice. Et si vous aimez ce que je viens de faire, mettez j'aime, partagez la vidéo et s'abonnez à la chaîne. Et à bientôt.